Le mécanisme de coopération du fleuve Lansang-Mékong vise à apporter des avantages aux pays situés le long du fleuve. Notre reporter s'est rendu à Xishuangbanna, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, et nous explique l'importance de la connectivité dans la région. Cela coûte entre 3 et 5 millions de dollars de construire 1 kilomètre d'autoroute dans les régions les plus plates de la Chine, tandis que dans la topographie montagneuse et boisée de Xishuangbanna, le montant s'en trouve quadruplé. Sans connectivité, le développement économique dans le cadre de la coopération du fleuve Lansang-Mékong ne serait qu'un rêve creux. Le projet d'extension de 168 km en Jinghong et Mohan pourra réduire les embouteillages sur l'autoroute Kunming-Bangkok. Lorsque l'extension sera achevée, le transport par voie terrestre sera plus efficace dans les pays le long du fleuve Lansang-Mékong. Et il ne s'agit pas que de construire une autoroute. Des projets comme la liaison ferroviaire entre Kunming et Bangkok et le dragage du fleuve Lansang-Mékong sont aussi en cours. C'est l'un des ports qui connaît la plus grosse affluence le long du fleuve Lansang-Mékong. D'ici, vous pouvez ressentir la proximité entre la Chine, le Laos et le Myanmar. C'est pour cela que nous disons que les 6 pays membres de la communauté du fleuve Lansang-Mékong boivent tous la même eau et que nos destins sont étroitement liés. Le projet de mettre à niveau le bassin du fleuve entre Jinghong en Chine et Luang Prabang au Laos a déjà commencé. Potentiellement, il deviendra une voie d'or dans le sud-est de l'Asie. La coopération du fleuve Lansang-Mékong se focalise sur le développement des 5 pays de la sous-région. Qui plus est, il stimule le commerce et l'investissement et le développement des infrastructures des pays membres dont les économies sont à la traîne. Dans l'un des futurs plans de développement pour la zone frontalière Chine-Laos, nous visons à réduire le fossé en ce qui concerne le développement des infrastructures et à bâtir une prospérité commune. La communauté Lansang-Mékong devient un nouveau centre de gravité économique dans la région. Cela s'intègre bien au grand plan chinois, une ceinture et une route, et s'accorde aussi avec l'intégration économique de l'ASEAN.